Bonjour, Sébastien Lepetit. Donc votre roman La Mère d'Avauban se déroule à Besançon. Pourquoi le choix de cette ville? D'abord parce que j'y vis, parce que j'y habite depuis une dizaine d'années, parce que c'est une ville absolument fabuleuse et que j'avais envie de faire de cette ville un personnage à part entière d'un roman policier. Donc elle est devenue le personnage principal de Mère d'Avauban. Et pourquoi ce titre, Mère d'Avauban? C'est vrai que c'est un titre vraiment particulier et peut-être choquant. Alors ça vient du fait que le roman se déroule en 2008, au moment où la ville était candidate au patrimoine mondial de l'UNESCO, et l'adjoint à la culture de la ville donne une conférence à la citadelle, et le lendemain matin, on le retrouve mort au pied de la citadelle, et quelqu'un a écrit sur le mur de la citadelle Mère d'Avauban. Alors pourquoi Mère d'Avauban? C'est un petit clin d'œil que j'avais envie de faire à la chanson de Léo Ferré que tout le monde connaît, Mère d'Avauban. Puis je trouvais assez rigolo de faire du vieil anarchiste un auxiliaire de la police en quelque sorte. Je crois que ce roman a reçu le prix VSD du meilleur polar. C'est gratifiant pour un auteur. Ouais, c'est absolument gratifiant, d'autant plus que je l'ai eu avec le coup de cœur des lecteurs, donc rien de mieux que le coup de cœur des lecteurs en fait. Donc oui, puis ça m'a permis surtout d'avoir un roman qui a été diffusé partout en France et de faire connaître aussi Besançon partout en France, puisque maintenant j'ai des lecteurs qui m'envoient des messages qui ne connaissent pas forcément Besançon et qui me disent que ça leur donne envie de venir à Besançon, donc j'en suis fort content. C'est une histoire un peu incroyable qui se passe entre les deux personnages principaux, le commissaire Morteau et le lieutenant Monceau. Monceau, oui. Donc est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions à propos de cette histoire? Le commissaire Morteau est un commissaire franc-comtois, pur franc-comtois, très chauvin, qui est absolument persuadé que le plus grand fleuve de France, c'est le Doubs, qui coule de Mout jusqu'à la Méditerranée. Et donc comme c'est le Doubs qui coule jusqu'à la Méditerranée, eh bien le département en fait dans lequel il arrive, c'est les Bouches-du-Doubs. Et le lieutenant Monceau est son exact contraire. C'est un petit jeune qui sort de l'école, un Parisien, qui ne voulait absolument pas aller ailleurs qu'à Paris et qui était tellement sûr de son fait qu'il a inscrit dans l'ordre de priorité à la sortie de l'école uniquement les postes de Paris et ensuite tous les autres par ordre alphabétique. Et comme il n'a pas réussi à être dans les tout premiers, il a eu Besançon par ordre alphabétique. Dans ce roman, les personnages sont vraiment réalistes. Comment faites-vous pour donner autant d'épaisseur à ces personnages? Déjà, j'essaye de les connaître beaucoup plus que je ne le dis dans le roman. Ce sont des personnages qui... Flaubert disait Madame Bovary c'est moi. J'ai envie de dire que chacun de mes personnages c'est un petit peu moi, ou des différentes parties de personnalité de ce que je suis ou de ce que j'aimerais être. Et puis j'essaye de connaître leur vie bien au-delà de ce que je mets dans le roman, tout simplement parce que ces personnages vont nous conduire, vont nous accompagner pendant les 400 pages à peu près que fait ce roman. Donc il est important qu'on les connaisse bien, qu'on les découvre, qu'on se rende compte qu'ils ne sont pas là que dans cette histoire, mais qu'ils ont une vie à côté, qu'ils ont d'autres choses qui remplissent leur vie et qui font qu'ils ont une personnalité qui vient nourrir aussi l'histoire. Est-ce que vous avez d'autres projets à l'avenir? Oui, je suis en train de terminer la rédaction d'un 4e roman et cette fois-ci on retrouvera de nouveau le commissaire Morteau et le lieutenant Monceau, mais cette fois-ci ils sont partis à essayer de découvrir ce qui se passe dans le cadre d'un trafic de tableaux à Ornans, dans la vallée d'Ornans et autour de l'univers de la peinture de Courbet. Donc là où Mère d'Avauban permet de découvrir Besançon au travers de son architecture et notamment de Vauban, le prochain permettra de découvrir la peinture de Courbet et la vallée d'Ornans. D'accord, c'est un programme. Merci. Je vous en prie, merci à vous.